Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui on va faire un sentiment de marché sur les indices américains, le CAC 40. On va regarder également l'or, le Bitcoin, l'Ethereum, Solana. Et puis je vais commencer par MSTR qui est d'ailleurs très corrélé au Bitcoin puisque je rappelle que c'est l'entreprise qui possède le plus de Bitcoin au monde et qui se veut disruptive. Et vous voyez que j'ai une position sur MicroStrategy, j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube dans les shorts. Et bien voici un petit peu l'évolution. Depuis ça a bien progressé puisque là depuis mon niveau d'entrée en termes de pourcentage de hausse on est à plus 19% en seulement 3 semaines. 3 semaines on peut faire plus 20% de renta. Donc on est très loin de la rentabilité d'un livret A. Bien sûr c'est quand même différent parce qu'on ne met pas tout notre capital sur une position. Bien évidemment on gère son risque de manière minutieuse. Donc personnellement j'ai déjà pris un gain partiel sur cette action. Je ne sais pas si je peux le voir ici en journalier. Oui, vous voyez ici la croix. Ça veut dire que quand on était ici en haut, c'était juste avant que ça retrace. J'avais pris mon gain partiel ici, donc j'avais encaissé déjà 31 $. Actuellement j'ai 75 $ en gain latent. Donc ça me fait quasiment 100 $ déjà sur cette position, on va dire, si je clôturais maintenant la position. Il faut savoir que j'avais déjà pris des gains ici. Vous voyez que j'avais pris 20 $. Ici, j'avais pris 71 $. Ici, j'avais pris 188 $. Ici, j'avais perdu 16 $. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, vous voyez que je montre aussi les pertes. Mais il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une position en perte, c'était que 16 $. Quand je gagne, c'est 188. Quand je gagne, c'est 10. Quand je gagne, c'est 20. Quand je gagne, c'est 71. Et là, 31. Et là, actuellement, j'ai 75 encore en latent. Donc vous voyez c'est de la totale transparence, donc je gagne beaucoup plus que je ne perds sur cette valeur quand je la trade en tout cas. Et en tout cas pour l'instant je laisse ma position encore en cours. Vous voyez qu'ici j'avais tracé mon premier objectif. Donc j'ai hésité à reprendre un gain partiel pour être franc sur cet objectif là. Et mon deuxième objectif est ici. Mais le souci c'est que j'ai une position qui est tellement faible en fait, qu'elle est tellement petite que je me suis dit allez je laisse respirer. Éventuellement je mets un stop physique sur mon niveau d'entrée. Comme ça, je sécurise ma position, je ne peux plus perdre d'argent. Mais l'idée pour moi, c'est d'aller chercher ce niveau ici des 300 $. Pour ça, il faudrait que le Bitcoin lance son bull run, ce qui n'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça que là, je me disais, il y a peut-être un risque qu'on ait un pullback, qu'on redescende. Donc j'aurais bien pris mon gain. Donc je vais surveiller cette valeur quand même lundi, mardi, mercredi pour voir si on est en train, sur des unités de temps, peut-être d'intraday, etc., de faire une pattern de retournement, pour m'assurer encore un gain partiel et pourquoi pas racheter si on redescend. Donc ça c'est à voir, mais en tout cas pour l'instant je conserve ma position. Donc voilà, donc pour MSTR ça se passe très bien. On va passer sur l'or maintenant qui cote en euros, puisque ma devise de référence ça reste l'euro et j'ai déjà beaucoup de positions en dollars sur le portefeuille du Druide. Donc MSTR c'est fait. GBS. Donc GBS, vous voyez que j'ai toujours une position. Vous voyez que ici j'ai clôturé un gain partiel ici. Alors, il faut que j'aille en journalier à chaque fois pour montrer le gain. Donc, c'était cette séance ici, donc sur le niveau des 200% à peu près, des 235 €. Donc là, j'avais encaissé un gain. Alors, ils n'indiquent pas combien j'ai fait de plus-value, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Là aussi, j'avais fait une plus-value partielle sur ces niveaux. Donc là, il me reste encore un peu plus de 600 € sur la position. Mon objectif, vous voyez que c'est le rectangle. L'objectif n'est pas encore atteint. Donc pour l'instant je laisse surfer la position sur du moyen long terme. Donc ça ne me dérange pas de toute façon d'avoir de l'or en fond de portefeuille. Et même si ça baissait énormément, de moyenner à la baisse l'or à un moment donné. Donc je ne sais même pas honnêtement ce que je vais faire sur cette position. Est-ce que je la garde pour du long terme? Est-ce que je prends des gains? Je vais voir, je vais réfléchir. Moi je m'adapte aussi à ce que j'observe sur le marché. Et puis en fonction des opportunités que j'ai ailleurs, est-ce que je fais des arbitrages ou pas? Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'aide à prendre mes décisions. Et sachez que sur le portefeuille du Druide, j'ai aussi un petit peu d'or. Et ça, par contre, c'est pour du long terme. Ça n'a pas de vocation à prendre des gains. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, c'est un peu plus spéculation. En tout cas, cette position se passe très bien depuis mon entrée ici. En termes de pourcentage de hausse, pour donner une petite idée de la rentabilité, actuellement, je suis à plus 10%. Donc voilà, c'est pareil, c'est de l'or, c'est pas une crypto, donc forcément ça va pas faire 100%. Mais par contre, c'est 10%. Je suis rentré, si on part de septembre, c'est 10% en quelques mois. Quand vous savez que des livrets A, ça rapporte entre 1 et 3% sur une année, voilà, 10% c'est déjà des bonnes rentas. C'est toujours intéressant à prendre. Et puis on peut encore aller chercher, qui sait, beaucoup plus haut dans les futurs mois, trimestres.
Voilà, dans le futur en tout cas. Donc pour le GPS, on est bon. On peut peut-être regarder un petit peu l'euro-dollar pour voir ce que ça fait par rapport au change, puisque comme j'ai beaucoup de positions sur le dollar, c'est toujours intéressant de voir est-ce que l'euro s'affaiblit pendant ce temps-là ou pas. Alors, euro-dollar ici, donc on avait un gros canal ici à long terme, donc je vais peut-être pouvoir le basculer en mensuel pour que ça soit plus visible. Voilà, donc pour moi, on a beaucoup de bruit de marché sur l'euro-dollar. On est plutôt sur ici une cassure de support de canal que j'avais délimité, mais ça peut être aussi un faux signal. Vous savez, l'euro-dollar, ça évolue beaucoup là pour le coup avec l'analyse fondamentale, donc on ne va pas se fier uniquement au graphique. Il faut aussi voir ce qui se passe au niveau des devises, au niveau des news macro. Est-ce qu'ils baissent les taux, est-ce qu'ils augmentent les taux, etc. En fonction de l'inflation, en fonction de l'économie du pays, enfin des pays, puisque là c'est de l'euro contre du dollar. Donc tout ça c'est à prendre en compte. Donc là je ne vais pas prendre un signal de baisse parce qu'on est en train de casser le bas. Il faut faire une analyse un petit peu plus poussée que ça. Donc là c'est là que je rejoins l'idée que l'analyse fondamentale est importante. Mais en tout cas, pour l'instant, l'euro est en train de baisser ce mois-ci par rapport au dollar. Donc ça, c'est toujours bien pour moi, comme je suis très orienté dollar sur le portefeuille du druide, même si j'ai des valeurs en euros aussi. J'essaie de diversifier quand même mes devises. Bon, en tout cas, pour l'instant, moi, il n'y a rien d'intéressant. Les niveaux qui peuvent être intéressants pour moi pour vendre ici, ça serait la résistance ici. Donc là, il y a encore du potentiel avant de la rejoindre. Où on pourra acheter, il faudrait que ça baisse encore pas mal. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de visibilité pour le moment. Alors, on va partir sur l'indice communiste, notre cher CAC 40, avec le programme qui voulait nous fiscaliser encore énormément. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Bon, en tout cas, le CAC 40 est un peu à la peine par rapport aux autres indices à cause de ces problèmes qu'il y a eu en France, notamment sur la dissolution de l'Assemblée nationale, etc. etc. Bon, en tout cas, j'ai toujours ce gros canal que j'avais tracé depuis un moment à long terme. Ce canal n'est pas pertinent, c'est un petit peu du dessin. C'est juste pour avoir une vue comme ça du rythme. En réalité, ça sera adapté. Je suis pas sûr que là, ça soit un support très fort sur les niveaux actuels. Pour moi, ça peut casser. Donc, je réadapterai ce bas du canal à ce moment-là. Mais on reste en tout cas sur des niveaux de stabilisation. Pour moi, ici, ce qu'on est en train de construire en réalité, c'est un espèce de pivot sur les niveaux là. Donc moi ce que j'attends ici surtout, je vais d'ailleurs effacer le bas ici et je vais effacer ça aussi. Ce que j'attends ici, c'est qu'on casse ce niveau de résistance. Là on a un prix qui se stabilise pour relancer une dynamique sur le CAC 40. Vous savez que sur le portefeuille du druide, j'ai pas mal de positions, notamment sur Total Energy par exemple. D'ailleurs qu'on peut aller voir tout de suite puisque ça y est, on a déjà fait le tour du CAC 40. Donc Total Energy est sur le support aussi d'un espèce de canal. Bon, le canal il n'est pas non plus ce qu'il y a de plus propre, mais voilà, ça nous donne une idée. On est en train de rebondir dessus. Vous voyez, il y avait déjà eu une mèche ici. Voilà, là il y avait une mèche, il y a eu une mèche ici. Donc à chaque fois, ça veut dire qu'il y a des achats sur cette droite. Donc c'est une droite qui est vraiment prise en compte par le marché. Et là, on a encore des achats. Vous voyez que c'est en train d'acheter. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas finir par casser par le bas. Ça, on ne prédit pas l'avenir. Mais ça veut dire que c'est un niveau psychologique qui est bien surveillé par les opérateurs. Et qui sait, peut-être que ça peut aussi relancer une dynamique haussière dans les futures semaines ou mois à venir. Voilà, en tout cas sur Total, moi j'ai mes dividendes mensuels, enfin je crois que c'est mensuel sur Total Energy il me semble, ou trimestriel, je sais plus, c'est dividendes trimestriels. Je les perçois, je suis très content et j'ai mon rendement supérieur à 5%, donc moi ça me va, je suis patient. Sentiment de marché sur les indices américains, le Nasdaq 100 est ici très orienté à la hausse. Pour moi ici, si on consolide encore quelques semaines sur cette résistance que j'ai tracée, cette droite horizontale sur les 20 $ à peu près, enfin sur les 20 000 $, pardon, eh bien ça va être très intéressant pour la fin d'année, je pense notamment pour le mois de décembre et le mois de janvier. Ça pourrait nous donner une belle tendance haussière pour finir en apothéose cette année 2024 et débuter janvier 2025. Donc affaire à suivre, mais moi c'est ce que j'attends et là ça sera très profitable pour le portefeuille du druide, ça pourrait être sympathique. Le SP500 quant à lui, c'est un petit peu différent puisque vous allez voir que le SP500 est en zone de surchauffe puisqu'on se dirige vers les objectifs que j'ai tracés ici qui commencent à être assez élevés. Je pense qu'il reste 8% de potentiel de hausse, en tout cas sur les niveaux actuels.
On voit qu'on est en train de faire une semaine de pause. Donc là, on pourrait même redescendre, pourquoi pas, hein, sur le pivot. Hein, c'est pas le scénario que je privilégie, mais on pourrait consolider avant de partir tranquillement. Et là, ça pourrait nous emmener facilement, hein, vous voyez ici, jusqu'à janvier, février 2025 pour terminer le bull market. Donc, à la fois, pour moi, le marché est cher. Il est assez cher, hein, honnêtement. Pour moi, pour investir en mode passif, c'était sur le début 2024, toute cette jambe de hausse, hein, vous voyez ici. Sur début 2024, on pouvait, même encore ici en mai 2024, mais depuis qu'on est passé là à proximité, qu'on a cassé ce pivot-là, on commence à être assez cher pour investir à long terme. Pour du trading, il n'y a pas de problème. Pour investir à long terme, c'est plus délicat. Mais en tout cas, le bull market n'est pas terminé. Il y a encore du potentiel de hausse, hein, mais qui commence à être plus limité. Donc voilà, en tout cas, les marchés haussiers sont toujours là sur les indices US. Voilà, on voit la vue à très long terme, hein, du SP500 qui est en train d'accélérer assez fortement, mais le potentiel pour moi il reste beaucoup plus limité maintenant. Donc voilà, on s'attend quand même à une bonne fin d'année. On verra pour 2025 en revanche. Je pense qu'à un moment donné on risque d'avoir une grosse correction de marché et on essaiera d'en profiter sur le portefeuille passif. Alors, je vais pouvoir maintenant vous montrer ma position sur Dassault pour donner des petites nouvelles parce que sur cette chaîne, j'ai envie de présenter aussi les trades perdants. Je présente tout, hein, de manière transparente et pas uniquement les trades gagnants. Donc Dassault, que j'avais présenté également au moment de la prise de position dans les shorts de la chaîne, est en train de casser le support ici. Actuellement, on est en train de faire une tentative de cassure. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai mis ici un ordre stop. Donc si on va toucher mon stop, je prendrai ma perte de 86 €. Voilà, donc j'ai pas envie d'être en mode long terme dessus, à moyenner à la baisse sur cette valeur. C'est une bonne valeur pour moi, hein, qui a des bonnes qualités, notamment pour un PEA, mais pour moi il y a beaucoup mieux pour du passif à long terme. J'ai pas envie de prendre de risques dessus. Donc je prendrai ma perte, hein, si elle y va. Pour l'instant ça peut être aussi un faux signal et ça peut repartir, hein. Le trade n'est pas encore perdant, donc affaire à suivre. Alors je vais pouvoir vous montrer ici le Buffett Indicator qui nous indique également, lui, vous voyez ici une zone de surchauffe. Enfin, si vous voulez la moyenne, on va dire c'est à peu près le rectangle ici, c'est à peu près la moyenne à long terme. En réalité c'est 0,88, hein. Donc voilà, le 1 ici en fait on va dire c'est la médiane. Quand on est au dessus on commence à être suracheté, quand on est en dessous on est sous-évalué. Et bien là vous voyez qu'on est quasiment à 2 au niveau d'indicateur, c'est l'équivalent qu'on avait eu en 2021. Donc il y a eu un énorme rebond avec le Covid et tout l'argent qui a été déversé sur les marchés financiers, hein, suite à la crise. Et bien notamment la planche à billets. Eh bien, on arrive sur les mêmes niveaux et il y avait une grosse correction durant toute l'année 2022 ensuite, hein. Donc c'est pour ça, méfiance, je pense qu'on peut encore faire une belle fin d'année, mais derrière, à mon avis, ça va forcément recorriger, en tout cas au regard de cet indicateur de Warren Buffett. Donc, méfiance. Au niveau des crypto-monnaies, donc voici le BTC contre du dollar. On voit qu'on a cette pattern qui commence à être très très propre et très intéressante ici. Donc moi ce que j'attends c'est que idéalement on travaille encore quelques semaines le pivot ici et ensuite quand il y aura la cassure, pour moi je serai acheteur. J'ai déjà du Bitcoin dans le portefeuille du Druid, vous le savez pas, hein, mais il y a eu des petites nouveautés dans ce portefeuille, il est beaucoup plus diversifié qu'avant. Je vous en parlerai à la fin du mois. Abonnez-vous à la chaîne, pensez à liker pour être informé, hein, mais vous allez voir les petites nouveautés. J'ai diversifié mon portefeuille pour qu'il devienne 100% passif et non plus faire des achats-reventes en fonction des valorisations. Donc maintenant c'est des achats d'actions conservation et donc voilà, je vous en parle dans la prochaine vidéo à la fin du mois. Donc abonnez-vous pour ne pas la rater. En tout cas le Bitcoin j'en ai un tout petit peu dans mon portefeuille. Mais pour un trade spéculatif, j'attends la cassure de ce pivot qui pour moi lancerait un bull run. Regardez sur Solana cette consolidation qui est aussi très propre, hein. On a ce niveau psychologique qui est en train de bloquer le prix. Pour moi aussi la cassure ça entraînera une prise de position potentielle. Si on travaille encore un peu ce pivot, ça serait idéal. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Là je voulais juste vous présenter les deux là parce que pour moi c'est les patterns explosifs qui sont vraiment à suivre sur les cryptos. Bien sûr il y a tous les altcoins qui peuvent être très intéressantes aussi, qu'il faudra suivre, mais j'attends que Solana et le BTC nous cassent ce niveau de résistance pour lancer la alt season et pour s'éclater en mode spéculation sur les crypto-devises et crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le like s'il vous plaît les amis. On se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Bye bye sur la chaîne du Druid.